Quand tu considères l'idée de changer d'avis, t'as généralement ce genre de phrases qui te viennent en tête. T'es une girouette, t'es jamais satisfait de ce que t'as. J'arrive plus à suivre, on peut pas te faire confiance. T'as retourné ta veste, t'es pas fiable, tu ne vas jamais au bout des choses. J'arrive plus à suivre. Fais-moi signe quand tu seras sûr de toi. Encore, tu sais pas ce que tu veux. Et encore un beau florilège de remarques super encourageantes. La société aime les gens qui affirment des choses et qui s'y tiennent. Le problème, c'est que la vie et l'être humain de manière générale ne fonctionnent pas comme ça. Les goûts changent, on évolue, de nouvelles opinions se développent, par répercussion, on se retrouve à penser différemment d'avant. Et il arrive parfois qu'on se retrouve enfermé dans des valeurs, des croyances ou des opinions que l'on a communiquées publiquement et que les autres associent à nous ou que les autres utilisent pour définir notre personne. Et tous ces éléments mis bout à bout fait que parfois on a peur de changer d'avis ou parfois on n'assume pas le fait d'avoir changé d'avis sur certaines choses. Et je me suis demandé finalement pourquoi est-ce qu'on avait cette crainte d'affirmer et d'assumer que les choses ont changé. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal aussi à changer d'avis. La première théorie, c'est que on a une perspective qui est basée sur le sophisme. Le principe est simple, on continue un comportement en raison du temps, des efforts et de l'énergie que l'on a investi dedans. Notre cerveau a développé un mécanisme qui accorde beaucoup plus d'importance au fait d'éviter la douleur que de maximiser le plaisir. Et forcément, on va pas traiter les gains et les pertes de la même manière puisqu'on va toujours favoriser le gain. Et je peux vous donner un exemple très basique pour ça. Admettons que vous ayez dépensé 100 € sur une paire de chaussures que vous ne pouvez pas renvoyer. Cette paire de chaussures, elle vous fait mal aux pieds. Et pourtant, vous allez continuer à les mettre. Pourquoi? Parce que vous avez dépensé 100 € dedans. Et donc vous pensez qu'en utilisant ces baskets, en les mettant même si elles vous font mal, vous allez rentabiliser l'argent que vous avez investi dans cette paire. Et vous avez le sentiment que si vous ne mettez pas ces baskets qui vous font mal aux pieds, vous aurez gaspillé votre argent. Ce qui n'est pas totalement logique puisque de toute façon, les 100 € sont dépensés. C'est ça le principe du sophisme. J'aime bien prendre l'exemple des séries. Ça ne vous convient plus du tout. Vous avez commencé une série, vous avez potentiellement adoré ou en tout cas bien aimé la saison 1. Vous avez regardé la saison 2 qui était peut-être un peu bof ou plutôt pas mal. Arrive la saison 3 et elle ne remplit absolument pas les attentes que vous aviez, dans le sens où la ligne éditoriale commence à partir un peu trop loin et vous sentez que on a poussé sur le script et que c'est plus du tout aligné avec l'énergie et la vibe de la première saison. Il y a de grandes chances que vous forciez à finir cette troisième saison qui est nulle, simplement parce que vous avez passé trop de temps à regarder les anciennes saisons. Vous avez passé des heures à regarder les épisodes de la saison 1 et de la saison 2 et donc vous ne pouvez pas vous résoudre à abandonner comme ça en cours de saison et à ne pas aller au bout de cette série. C'est le même concept. Notre cerveau, en fait, dans les prises de décision, va prendre en compte le temps, l'énergie et les efforts que l'on a investis dans un projet, dans une croyance, dans une action, qui nous amène forcément à perpétuer le passé dans toutes les actions futures que l'on va devoir réaliser. Et on continue à perpétuer tout ça, tout simplement parce qu'on a peur de perdre. On ne veut pas forcément admettre que l'on a perdu son temps en regardant les saisons 1 et 2 de cette série. On prend également cette décision parce qu'on ne veut pas faire face à l'inaction et on veut rester dans ce momentum et dans cette énergie. On a l'impression qu'on est efficace et qu'on avance et qu'on fait des choses. Et il y a également le fait que l'on n'aime pas perdre. Ça peut avoir un impact direct sur le fait que l'on accepte ou pas de changer d'avis. Le deuxième argument, c'est qu'on a tendance à se souvenir davantage des mauvais choix que l'on a tendance à faire plutôt que des bons choix. Selon Dragan Rangelov, prendre la mauvaise décision après avoir changé d'avis provoque des émotions plus fortes que de s'en tenir à sa décision initiale et d'échouer. Ça signifie en gros qu'on a tendance à se souvenir davantage des moments où on a changé d'avis et où on s'est trompé, plutôt que des moments où on n'a pas changé d'avis et pris une mauvaise décision. On a tendance à croire que changer d'avis est une mauvaise chose. Troisième argument, c'est qu'on a tendance à penser que c'était mieux avant, comme disent Big Flo et Oli. On a dans notre cerveau une encyclopédie de pensées et de réflexions qui ne nous appartiennent pas forcément et pourtant auxquelles on obéit. Le fait de penser que c'était mieux avant alors qu'on sait même pas de quoi demain sera fait est un bon reflet de tout ça. Le fait également de ressentir de l'insécurité nourrit cette croyance. Si je perds mon job, je vais avoir tendance à penser que je ne retrouverai plus de job aussi bien payé, avec des conditions aussi cool. Dans ma tête, forcément, l'avenir est plus sombre. En soi, le fait de considérer que les choses vont changer à l'avenir fait que l'on va se sentir privé d'un avantage. Et donc, on devient hostile ou encore sceptique au changement. Donc, quand le changement arrive, quand il est temps d'apporter quelques modifications à notre quotidien ou à notre façon de penser, on va ressentir de la résistance. Le troisième élément, c'est aussi que c'est hyper compliqué d'accepter de lâcher prise. Pour certaines personnes, le fait de lâcher prise sur quelque chose signifie être face à l'échec. Ça signifie être nul, ça signifie ne pas être capable également. La crainte du lâcher prise, en réalité, c'est ne pas se sentir prêt à faire face à quelques émotions. Ces émotions peuvent être le stress, l'insécurité, la culpabilité, le ressentiment, etc. Pour certaines personnes, le fait de changer d'avis signifie que l'on n'est pas digne de confiance et qu'on ne respecte pas nos engagements. Donc forcément, ces personnes-là vont avoir tendance à s'accrocher à des relations, à des jobs, à des modes de vie et à des attentes qui ne fonctionnent
absolument pas pour eux et qui ne les rendent pas heureux simplement parce qu'ils ne peuvent pas lâcher prise, parce qu'ils pensent que s'ils mettent un terme à tout ça, eh bien les choses vont être compliquées, vont être sombres, vont être difficiles. Ils n'arrivent pas à visualiser un futur beaucoup plus heureux puisqu'ils sont aussi dans ce mindset de c'était mieux avant. Et du fait également qu'on a tendance à se souvenir davantage de nos mauvais choix. Pourquoi cependant est-ce que c'est intéressant de changer d'avis? Pourquoi est-ce que c'est important? Dans cette étude américaine du Queensland Brain Institute, les chercheurs ont pu observer que les personnes qui ne restent pas butées sur leur première opinion et qui s'autorisent à changer d'avis rencontrent beaucoup plus de réussite. Puisque changer d'avis, c'est avoir la possibilité de mieux faire. Le fait de changer d'avis ne veut pas dire que vous êtes une personne en qui on ne peut pas avoir confiance et qui ne respecte pas ses engagements. Au contraire, cela peut avoir un impact positif non seulement sur votre vie, sur vous-même, mais aussi sur vos relations. D'abord, c'est bon pour tout ce qui est ouverture d'esprit, puisque le fait de changer d'avis va vous permettre de vous ouvrir vers de nouvelles idées, vers de nouveaux concepts et vers de nouvelles perspectives. Ça va élargir votre vision du monde et surtout de comprendre la diversité qui existe autour de nous. C'est également bon pour votre croissance personnelle puisque ça montre que vous êtes en évolution et que vous faites l'effort de travailler sur vous et de grandir. Vous remettez en croyance vos propres pensées, vos propres perspectives, les propres idées que vous pouvez avoir également et vous vous adaptez en fonction des nouvelles informations qui peuvent arriver à vous. Ça montre que vous êtes dans un développement à la fois intellectuel et émotionnel. Le fait de changer d'avis signifie également que vous avez une faculté d'adaptation. Plus vous êtes flexible, plus vous êtes équipé pour faire face aux challenges, aux obstacles et aux défis de la vie, vous êtes en mesure de saisir les opportunités qui se présentent à vous et surtout d'ajuster votre parcours, d'ajuster le chemin que vous êtes en train d'écrire. L'un des avantages que je trouve intéressant au fait de changer d'avis, c'est que ça peut réellement renforcer vos relations avec les autres. Puisque si vous changez d'avis, ça démontre que vous avez écouté attentivement, que vous avez écouté les autres, mais aussi que vous vous êtes écouté vous, que vous avez donné beaucoup plus de place à ce qui compte réellement pour vous à l'intérieur. Vous êtes en mesure de respecter les opinions des autres, même si elles ne sont pas en accord avec les autres, et surtout, eh bien, vous reconnaissez vos propres erreurs. Donc forcément, en termes de communication et en termes de collaboration avec les autres, eh bien ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Changer d'avis peut également vous aider à prendre des décisions éclairées. Plutôt que de rester dans des schémas de pensée hyper rigides et dont vous ne connaissez même pas l'origine, autant vous baser sur des faits pour prendre vos décisions, pour prendre des décisions qui, in fine, vont être bénéfiques à votre personne ou à votre vie. Si je peux résumer les choses, je dirais que le fait de changer d'avis va vous libérer des limites de vos convictions, que vous allez pouvoir apprendre, que vous allez pouvoir grandir et que vous allez pouvoir connecter plus profondément non seulement avec vous mais aussi avec les autres. Par répercussion, c'est ce qui va vous aider à devenir une personne beaucoup plus épanouie et beaucoup plus engagée dans chaque chose que vous allez faire. Comment assumer aujourd'hui de changer d'avis? Peut-être que là vous vous dites, ok, je sens que j'ai besoin de changer des choses, que ce soit dans mes relations amoureuses, peut-être que j'ai besoin de mettre un terme parce que la relation ne me convient plus aujourd'hui et je vais juste prendre cette décision parce qu'elle m'appartient. Peut-être que vous allez changer d'avis dans votre carrière professionnelle parce que vous avez tout ce qu'il faut aux yeux de la société mais ça ne vous rend pas heureux ou heureuse. Peut-être que vous allez juste changer d'avis sur une série télé, un chanteur ou un acteur, peu importe, et vous vous demandez comment est-ce que je fais pour assumer ça, pour assumer d'avoir une opinion peut-être totalement différente de ce que j'avais il y a quelques temps. Et bien dans un premier temps, je vous invite à faire la liste des avantages dans le fait de prendre cette décision. Si je décide de changer de travail, qu'est-ce que ça m'apporterait? Quelles seront les bonnes choses qui pourraient m'arriver? Si je décide de me séparer de cette personne, comment va être ma vie? Si je décide de changer de stratégie pour mon business en ligne, comment est-ce que ça va me faire progresser? Deuxième point, qui doit être informé de ce changement? Vous n'êtes pas obligé de communiquer publiquement sur les changements d'opinion ou les changements que vous faites dans votre vie. C'est une décision qui vous appartient et le plus important c'est de le faire auprès de personnes de confiance et qui ne vont pas vous juger et qui vont plutôt vous encourager à aller dans cette nouvelle direction. Le plus important ici c'est de garder en tête que vous faites les choses à votre rythme. C'est votre vie, c'est vous qui décidez comment vous voulez la mener et s'il y a des personnes dans votre entourage qui ont déjà vécu ce genre de changement ou qui ont fait de grands sauts et ont eu des opinions, des modes de vie totalement radicaux de ce qu'ils avaient avant, et bien pourquoi pas en profiter pour en discuter un peu avec eux sur comment ils ont vécu les choses, s'ils avaient des conseils à donner, etc. Le troisième point, c'est de vous préparer à l'éventualité que certaines personnes vont vous faire des remarques. Parce que ça va arriver, que ce soit si vous êtes une personne publique, que voilà vous avez une présence sur internet, ça va arriver. Les gens aiment bien faire ce genre de réflexion, peut-être que dans votre entourage également, ça va arriver.
arriver et qu'on va vous dire une des phrases que je vous ai mentionnées dans l'introduction de cette vidéo. Mais je vous invite vraiment à vous rappeler que ce qui compte, c'est l'opinion que vous avez de vous-même et non pas ce que les autres pensent de vous. Et aussi et surtout que la plupart du temps, quand une personne vous fait une remarque, c'est surtout que ça vient la confronter elle-même dans ses retranchements, dans ses croyances et dans ses positions, et que ça vient un peu chambouler. C'est que chez nous, c'est un problème et qu'on ne l'assume pas. Donc on le renvoie aux autres. Donc ne prenez rien personnellement, et surtout quand ça vient de personnes que vous ne connaissez pas ou dont vous ne valorisez pas la vie. Donc soyez droit et droite dans vos chaussures et faites les choses pour vous. Et je pense que le dernier point sur cette partie-là, ce serait d'y aller à votre rythme et d'accepter aussi que le changement ne se produit pas forcément du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose de linéaire non plus. Peut-être que ça va vous demander du temps, peut-être que ça va vous demander des semaines, peut-être que ça va vous demander des mois. Quoi qu'il en soit, soyez indulgents et indulgentes avec vous-même. Sur la base de mon expérience, toutes les fois où j'ai refusé de changer d'avis, c'est parce que j'avais peur d'être confrontée à moi-même. Et je pensais que le fait de changer d'avis sur des choses qui ne me convenaient absolument plus allait faire de moi une personne qui échoue, une personne qui ne va pas au bout des choses et qui n'est pas fiable. Donc j'ai été ce genre de personne qui poursuivait des relations alors qu'elles ne les rendaient plus du tout heureuses, simplement par rapport au temps que j'avais investi dedans et aux efforts, et aussi par rapport à la peur de l'inconnu, puisqu'on se demande à quoi va ressembler notre vie une fois qu'on aura pris cette grande décision. Et en général, on voit pas le côté positif. J'ai également été ce genre de personne qui ne se sentait pas forcément épanouie dans sa vie professionnelle parce que pour développer mon activité en ligne, eh bien je faisais des choses que je pensais devoir faire, je m'engageais dans des choses et même si elles ne me convenaient pas, j'avais passé tellement de temps à créer du contenu ou autre que je m'entêtais à poursuivre. Et je pense que la clé, c'est vraiment de transformer ce changement, cette prise de décision en une prise de pouvoir, et de possibilités. Donc là on est entre nous, je vous regarde dans la lentille de ma caméra et je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous vous accrochez à des choses qui, vous le savez, ne vous conviennent plus aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous ressentiriez si vous décidiez d'y mettre un terme? Et pour terminer cette vidéo, je me suis dit que j'allais quand même vous partager les choses sur lesquelles j'ai personnellement changé d'avis pour que ça puisse peut-être de votre côté vous aider à sauter le pas. Donc la première chose sur laquelle j'ai changé d'avis, c'est sur le fait que le but de la vie, c'était d'être heureux ou heureuse. Je pensais que le but dans la vie, c'était d'être heureuse tout le temps, d'être dans le bonheur absolu et de ne pas avoir de moments de démotivation, de moments de doute ou de moments de tristesse. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est d'expérimenter des choses et de ressentir des émotions quelles qu'elles soient. Bien sûr que c'est bien d'être heureux et plus on peut l'être et c'est super, mais c'est pas parce qu'à certains moments on a des difficultés ou on est dans des complications qu'on a raté et qu'on n'assure pas du tout. Et en général, ces périodes de down, ces périodes de démotivation, de tristesse, de doute sont le meilleur moment pour tirer des leçons de ce qui nous arrive. La deuxième chose sur laquelle j'ai changé d'avis, eh bien c'est sur le fait que c'est normal de changer d'avis, parce que je faisais partie de ces personnes qui pensaient que si je changeais d'avis, eh bien ça voulait dire que j'étais une personne qui n'était pas fiable. Mais je sais aujourd'hui que ce n'est pas une croyance qui vient de moi, mais qui vient plutôt d'ailleurs et que j'ai absorbé. Donc j'ai fait la paix avec ça, et quand je change d'avis, je sais que c'est ma capacité à lâcher prise et que donc je travaille sur la contrôle fric que j'ai tendance à être de temps en temps. J'ai également changé d'avis sur le fait de rechercher constamment à être comprise. J'ai plus du tout la peur de vivre une vie que les autres ne comprennent pas, sans ressentir le besoin d'expliquer la moindre chose. Il n'y a plus aucune justification ou explication dans mon quotidien. J'accepte que certaines personnes ne comprennent pas ce que je peux vivre, ce que je peux penser, ce dont je peux faire l'expérience, et ça me permet de me sentir du coup beaucoup plus libre et beaucoup plus épanouie. J'ai également changé d'avis sur le fait de finir ce que je commençais, puisqu'avant je partais du principe, encore une fois par rapport au temps, aux efforts et à l'énergie que j'avais investi dans des choses, eh bien je devais absolument finir. Et je vais reprendre l'exemple des séries, mais ça vaut pour tout. Aujourd'hui, ça ne me dérange absolument plus d'arrêter un livre parce qu'il ne me plaît pas, d'abandonner un jeu. Et j'utilise le terme abandonner parce qu'avant il pouvait me faire peur, mais aujourd'hui ça me dérange pas d'abandonner une série. Ça me dérange pas d'abandonner quelque chose parce qu'il n'y a plus du tout de plaisir dedans. Et je pense que c'est important de s'autoriser à avoir différents rôles, à avoir différents intérêts, à avoir également différents cercles sociaux et surtout d'explorer un maximum. On n'est pas obligé de rester dans une situation simplement parce que le voyage a été long. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de mettre dans les commentaires une chose sur laquelle vous avez changé d'avis dernièrement. Comme ça permettra à tout le monde de se motiver et c'est un bon retour d'expérience à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Salut!